Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre une suite U. On sait que U0 vaut 0,3, UN plus 1 vaut 0,5, UN plus 3. On a une autre suite Vn qui vaut UN moins 6 et on va devoir montrer que V est géométrique et ensuite calculer la limite de U. Ça, c'est un exercice ultra demandé, à peu près dans 3 sujets sur 4 au bac, ça tombe. En fait, ce qu'on a ici, notre suite U, elle est arithmético-géométrique, un mélange de arithmétique et de géométrique. La partie géométrique, on a le x 0,5, la partie arithmétique, on a le plus 3. Mais ça, on n'a aucune formule pour les étudier. Donc à chaque fois, on va vous donner une autre suite, la suite V, qui sera à chaque fois géométrique, mais ça sera à vous de le montrer, parce qu'une fois qu'on sait qu'elle est géométrique, on a des formules qui apparaissent dessus. Donc on va d'abord montrer que V est géométrique. Pour montrer qu'une suite est géométrique, on calcule Vn plus 1 sur Vn. Alors, notre Vn plus 1, donc on a Vn, je vais remplacer n par n plus 1, donc ça fait Un plus 1 moins 6, et Vn, il vaut donc Un moins 6. Là, on pense bien toujours à remplacer le Un plus 1, puisque pour l'instant, on a deux inconnus différents. Un plus 1, Un, ça nous arrange pas. Mais Un plus 1, on le connaît. Il vaut 0,5 Un plus 3. Et on a le moins 6 toujours à la fin. Le tout sur Un moins 6. On va simplifier un peu le numérateur, parce que 3 moins 6, ça fait moins 3. Donc on a 0,5 Un moins 3. Et maintenant, la question, c'est pas est-elle géométrique? La question, c'est montrer qu'elle est géométrique. Ça veut dire qu'on sait qu'elle est géométrique au final. Et une suite est géométrique lorsque se calcule, le résultat n'a plus de n. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire disparaître le dénominateur. Le seul moyen qu'on a de faire disparaître un dénominateur, c'est d'avoir la même chose au numérateur en facteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que la seule façon de faire disparaître ce truc-là, c'est d'avoir la même chose en facteur au numérateur. On va l'écrire tel quel. Et il faut qu'on trouve par quoi est-ce qu'on le factorise. La seule valeur qui est possible, c'est 0,5, puisqu'au final, en redéveloppant, on veut tomber sur 0,5 UN. Donc forcément, il faut mettre 0,5 ici. Il faut quand même vérifier que ça marche avec le moins 6. Est-ce que 0,5 fois moins 6 redonne bien le moins 3? C'est le cas ici. 0,5 fois moins 6, ça fait moins 3, donc ça marche. Et du coup, on multiplie par ça, on divise par ça, il se passe rien. On a 0,5 au final. Donc, on peut dire que V, elle est géométrique, et la valeur qu'on vient de trouver, c'est la raison. Donc de raison, Q égale 0,5. Et généralement, on va toujours donner le premier terme aussi. Et de premier terme, V0 égale U0 moins 6. Et U0, il vaut 0,3, donc 0,3 moins 6, ça fait moins 5,7. À partir de là, on va devoir essayer de déterminer la limite de UN. On n'y est pas encore. Parfois, les sujets seront plus détaillés, parfois, ils seront pas détaillés tels quels. En fait, pour trouver la limite d'une suite, il faut qu'elle soit définie de manière explicite, c'est beaucoup plus simple. Sauf que notre suite U, elle est ni arithmétique ni géométrique, donc on n'a pas de formule pour trouver la forme explicite. Par contre, on a les infos sur V. Rien ne nous empêche de donner la forme explicite de V et voir ce qui se passe. On sait qu'une suite géométrique, sa forme explicite, ça va être V0 fois Q puissance n. V0, il vaut moins 5,7, et Q, on a dit, il vaut 0,5. Maintenant qu'on connaît Vn, on voudrait des infos sur U. Il nous faut une formule qui fait le lien entre V et U. Ça tombe bien, on en a une. Donc, on peut repartir de là. Vn, ça nous fait donc moins 5,7 fois 0,5 puissance n. Le moins 6, on va le mettre de l'autre côté. Plus 6 égale à Un. On a la forme explicite de Un. Maintenant, on n'a plus qu'à calculer la limite. Donc pour faire la limite de Un, on va regarder, alors le 6, il vaudra 6, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, il n'y a que le 0,5 puissance n qui peut varier. Quand on fait la limite d'une suite, c'est toujours à plus l'infini. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Lorsqu'on a un truc du type Q puissance n, un truc de ce type-là, on a 3 cas possibles. La limite, ça va être plus l'infini. Si Q est plus grand que 1, ça va être 0. Si Q est entre moins 1 et 1, et il n'y a pas de limite. Si Q est plus petit que moins 1. Ici, Q, il vaut 0,5. Donc il est entre moins 1 et 1, donc la limite, c'est 0. Donc on peut dire que la limite de 0,5 puissance n, c'est 0. Donc
la limite de moins 5,7 fois 0,5 puissance n, moins 5,7 fois 0, ça fait 0. Donc, que la limite de notre suite UN, finalement, il nous reste que le 6. Et on obtient 6 comme limite. Donc bien penser à ça, puisque tous les exos de suite au bac sont construits de la même façon. Suite arithmético-géométrique, on fait étudier une suite géométrique, on doit montrer qu'elle est géométrique, on donne sa forme explicite, grâce à la formule qui fait le lien entre les deux suites, on obtient la forme explicite de la suite de départ, et on calcule sa limite. Ils sont tous faits pareil.